c'est pas le sein et non le lait artificiel. Bon. Quand on parle de allaitement maternel, il s'agit bien évidemment du sein. Et il y a plusieurs types de lait quand même. Il y a plusieurs types. Le lait sort du sein. Et il y a plusieurs types d'allaitement maternel. Et quel est l'idéal même? Je veux dire, qu'est-ce qui est conseillé? Voilà. Et ça, il faut dire qu'en ce qui concerne les types d'allaitement maternel, nous en avons 3. L'allaitement maternel exclusif, c'est-à-dire rien qu'au sein. Rien qu'au sein. Et nous avons l'allaitement maternel et eau. Vous allez constater que, je crois que nous avons une dame sur le plateau, certains qui donnent le lait maternel et ils donnent aussi de l'eau. Quand l'enfant pleure, ils disent que non, tu as déjà trop tété, tu prends de l'eau. Ah oui? Alors, troisièmement, maintenant, c'est ce type d'allaitement, justement, où on associe avec certains aliments. Nous allons sur le marché, dans les seaux là, je ne veux pas citer le nom sans publicité. Voilà le type d'allaitement maternel dont nous avons. Mais ce qui est conseillé, c'est bien évidemment ce qu'on appellera l'allaitement maternel exclusif. D'accord. Et à côté de ces différents types d'allaitement, Dr Larry Nguemi, il y a également la durée. J'ai souvent vu des femmes, des jeunes Camerounaises qui vont à l'université, c'est vrai l'enfant à 6 mois. Est-ce qu'il y a une durée adéquate? Voilà, il faut dire que selon l'organisation, d'après ce que l'Organisation mondiale de la santé nous demande, il est conseillé d'allaiter l'enfant jusqu'à 6 mois, exclusif. Maintenant, après 6 mois, on ne demande pas d'arrêter. Parce qu'il faut le dire que certaines femmes, c'est l'occasion pour eux de pouvoir prendre congé du bébé. Non, on ne demande pas d'arrêter. Maintenant, vous allez justement ajouter à ça d'autres aliments, bien évidemment. Justement, docteur, ça m'inspire une question, toute simple peut-être, pour savoir, est-ce que ce lait ne tarit pas? Est-ce qu'à un moment donné, ça ne finit pas? Est-ce qu'il y a des je ne veux pas dire le sein, est-ce que ça coule chez certaines plus que chez d'autres? Oui. Est-ce que ça finit souvent? Voilà, il faut dire justement, ça coule chez certains plus que les autres. Et ça, nous avons plusieurs facteurs qui peuvent être la cause. Bien évidemment, je voudrais commencer déjà pour celles-là. Oui. Généralement, ça ne coule pas trop ou ça ne coule pas, forcément parce qu'il y a un problème de pathologie. Bien évidemment, il peut avoir un problème d'anémie. Oui. Il peut avoir un problème de stress. Ça, vous connaissez l'impact du stress pour le corps. Il peut avoir un problème d'hémorragie. Il peut avoir un problème de kystes, polykystiques chez les femmes. Ça, il faut le savoir. Il faut aussi avoir un problème de dépression. Alors, une femme qui a subi justement trop de stress ou trop de difficultés pendant la grossesse, y compris dans le foyer, avec tout ce que ça accompagne, peut justement ça peut jouer sur le lait. Ça peut jouer, bien sûr, ça peut jouer sur le lait. Et maintenant, enfin, il y a ce bouleversement hormonal qui parfois justement peut également être la cause. Voilà. D'accord. Maintenant, il y a par contre certaines femmes chez qui il y en a tellement. Elles se plaignent même. Un peu pas. C'est pas un truc qu'on prête. Voilà. Excusez-moi. Je veux dire. Mais disons blanc, je voudrais vous dire, monsieur disons blanc, autant pour moi, dans d'autres pays, bien sûr. Voilà, dans d'autres pays, je voudrais vous dire que ça se vendait. Notamment en Allemagne, en Belgique, justement, où justement on le presse et on le met dans des conserves et pour en vendre. Il faut dire que c'est un aliment très riche. J'ai lu aussi quelque part que dans certaines familles, si la mère ne pouvait pas et que la tante pouvait, oui, on en a fait justement pour pouvoir aider. Soit parce que la maman, ça il faut le dire, a des problèmes de santé, ça il faut le dire aussi. Si elle passe de vie à trépas. Si elle passe, voilà, de vie à trépas. Exclusivement. Voilà. Maintenant, pour ces femmes-là dont ça coule beaucoup, elles se plaignent généralement comment faire pour arrêter. Et justement, je voudrais donner l'astuce qui est très importante. En tout cas, j'espère que l'astuce, ce n'est pas de conseiller aux garçons. Non, non. Il s'agit de prendre notamment ce qu'on appelle du persil. Du persil? Oui, et la sauge. Ça ne nuit pas, ça ne dérange pas l'enfant. Vous allez prendre les tisanes, les fusions, bien sûr. Quelle quantité de persil? Il s'agit de prendre des poignées. Oui. Que vous allez justement infuser dans 1,5 litre d'eau. Et ça, c'est bon. Vous allez boire en longueur de journée, ça va justement diminuer. Ça n'arrête pas, ça va diminuer justement cette sécrétion accrue. Voilà. C'est très intéressant ça. Je ne suis pas une femme, mais je me sens indirectement concerné. Oui. En tout cas, c'est une très très belle astuce. Docteur, on voit à travers vos propos liminaires qu'il y a bien une différence entre l'allaitement maternel et l'allaitement artificiel. Bien évidemment, de par son importance. Je vais renforcer cette question pour dire, excusez-moi Sandra de le faire, pour dire qu'il y a l'allaitement maternel et l'allaitement artificiel. Il y en a qui nourrissent les enfants, pas au sein, mais l'enfant finalement se porte quand même bien. Ça, je ne sais pas si... Enfin bref, c'était juste pour renforcer un peu la question de Sandra. Ce qui me plaît dans votre expression, vous avez dit quand même. Quand même bien. Mais pas bien.
Ça, il faut le décrier, c'est pas bien. Donc l'allaitement maternel est la meilleure. Est la meilleure, ça, il faut le dire. Voilà, maintenant, comme je l'ai dit tantôt, moi, M. Diezonbla, je voulais dire décrier le fait que vous puissiez porter un enfant, un bébé, durant 9 mois, et qu'après les 9 mois de grossesse, vous abandonnez l'enfant. Quand je dis abandonner, ne pas donner du lait maternel à l'enfant, c'est abandonner l'enfant. C'est de ne pas reconnaître l'enfant. Parce qu'il faut dire qu'il y a cette communication affective, ce lien entre la mère et l'enfant pendant l'allaitement. Alors quand vous jugez, soit pour des raisons, le sein va tomber, soit pour... Il y a plusieurs raisons, soit à cause du travail et tout, je dis archi faux. On a du temps pour pouvoir allaiter son enfant. On peut se créer du temps pour pouvoir le faire. Et je dis de pas l'importance justement de l'allaitement maternel, c'est incontournable. Ça, il faut le faire pour le bien de l'enfant. Et ça, je vous l'ai dit à l'entrée là, que ça se voit, les enfants qui ont allaité, ça se voit, le sens de l'humour. Je ne voudrais pas dire que le coefficient intellectuel, ils sont intelligents. Je ne voudrais pas dire qu'ils sont diplômés, parce que le diplôme est différent justement de l'intelligence. Ils sont intelligents. C'est ce qu'on appelait le PC à l'école, M. Diezonbla. C'est-à-dire de lire et pouvoir retenir, être à même de pouvoir faire le PC. Vous voyez, ceux qui n'ont pas allaité, n'ont pas cette capacité. Dès qu'ils sortent là, ils oublient. Vous voyez l'importance justement du lait maternel. Vous parlez justement de femmes qui évitent de faire ça parce qu'elles se disent « Oh, je vais perdre ma... Comment on appelle ça? Votre fermeté au niveau des seins. Mais c'est pour... Enfin, je veux dire que je ne suis pas sûr que ça dérange beaucoup les garçons, même si ça tombe. Hein. J'en sais rien, mais je le dis. Parce qu'ils sont préparés pour... Hein, il y a mon équipe qui me regarde là. Donc, même si on se rend compte malheureusement que parfois dans une maison, le mari discute lui-même le sein plus que le bébé. Vous en savez quelque chose peut-être. J'ai seulement en train de dire que je suis passé seulement. Que même si ça tombe, je ne suis pas sûr que ça dérange tous les garçons. J'ai dit juste ça. Maintenant, vous parlez de nourrir les papas. Moi, je ne nourris pas moi. Ça, c'est pour les enfants. Bon, docteur, on parle du lait des enfants. Sandra Feniel. Bon, bref. Est-ce que tout le monde peut allaiter et pourquoi il faut allaiter? Est-ce que c'est juste parce que c'est un geste naturel ou bien l'avantage c'est quoi? Voilà, il faut dire que tout le monde, toutes les femmes devront, dans la norme, en dehors du fait que vous ayez une pathologie, une maladie qui puisse vous empêcher, mais pas pour des raisons de travail ou bien pour les seins qui tombent, comme nous avons dit là, mais toutes les femmes. Maintenant, le pourquoi, justement, à cause de ces raisons-là, il faut dire quelque chose que les femmes ignorent, c'est que quand on force une jeune fille à allaiter l'enfant, malgré ça, c'est-à-dire sans sa volonté, c'est très mauvais. Il vaut mieux ne pas. Parce que quand vous le donnez, ces seins, je vous l'ai dit, c'est dénutri. Au contraire, ça doit faire du mal à cet enfant-là. Ça, il faut le savoir. Quand vous êtes stressé, le fait de dire non, maman, je ne vais pas le faire, occupe-toi, je vais acheter que son mari, que le papa achète le lait artificiel. Moi, ce n'est pas mon affaire. Et qu'on vous force et que le mari dit, madame, si vous ne donnez pas ce sein, vous sortez de chez moi. Vous allez voir, elle va faire malgré elle. Il n'y aura plus cette affection. Ça ne va plus exister. Je dis, il vaut mieux ne pas donner. Est-ce que tous les seins donnent le lait? Tous les seins, justement, doivent, comme je dis, d'une manière naturelle, doivent donner du lait. Maintenant, tous les seins. Maintenant, il faut dire, je voulais parler de l'importance. L'importance pour le bébé, c'est la protection des infections. Oui. Et c'est le premier vaccin et le premier aliment du bébé. Ça, il faut le savoir, c'est important de le savoir. Pour ça que la bonne digestion pour l'enfant également. Vous comprenez? Les anticorps. L'enfant vient au monde sans anticorps. C'est la maman, à travers le lait maternel, qui communique, qui donne les anticorps à l'enfant. Est-ce que c'est ce lait que l'on appelle le colostrum? Colostrum. Oui, ça c'est le premier. Chez l'animal, dès qu'il naît, il doit absolument prendre ce lait. Ça automatique. Sinon, il meurt. Ça c'est automatique. Il meurt parce que ce lait est constitué de... Très riche, protéines et tout. Donc c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Dès que l'enfant vient au monde, vous devrez donner. Ça, c'est le premier lait. Ça, c'est important. Ce sujet maintenant, ce que je voulais dire, vous avez dit quelque chose qui est là, qui est important, parce que vous avez dit, vous ne pensez pas qu'il y a des hommes qui puissent se soucier du fait que ça tombe. Non. Peut-être c'est vous. Peut-être parce que vous êtes social, vous êtes humble et tout. Mais je vous dis, il y a des hommes, quand ils voient les seins de leur femme tomber, pour elles, la femme ne passe plus le marché. Ça, il faut le dire. Mais je voudrais dire à ces femmes-là, ce n'est pas le lait maternel, ce n'est pas le fait d'allaiter qui fait tomber. C'est avant, pendant et après. Ça veut dire, pendant la grossesse, vous allez constater justement quand la femme est enceinte, les seins vont prendre le volume. Oui. C'est ça, Sandra, si je me trompe. Alors, quand ça prend du volume, vous savez ce que ces femmes font? Ils ne portent plus les soutiens. Elles libèrent le système. Elles libèrent. Et pourtant, ils oublient que ces seins vont peser.
pour prendre du poids. Donc il faut, tout quand ça commence à pousser, il faut les... Non, il faut porter, ça c'est important. Et maintenant, au moment justement d'allaiter, c'est un problème justement parce que c'est trop lourd. C'est trop lourd et tout. Et ça, c'est la manière de donner. Vous avez vu tout à l'heure à l'image la position. Il y a des femmes pendant qu'elles sont en train de whatsapper. Mais ça, c'est terrible. Alors, et c'est ça qui fait, c'est donc ça qui fait tomber les seins. C'est la meilleure position. Voilà, vous voyez cette position-là. Alors, il y a même communication avec le bébé. Voilà, vous voyez, il y a le contact peau-peau. Ça, c'est important de le dire. Voilà, ça, c'est important de le dire. Voilà. Donc, cette position est importante à noter. Ça, c'est important. Pour éviter ce qu'on appelle les crevasses, justement, les plaies, parce qu'une fois que ça apparaît là, la femme dit, c'est fini. Tu m'as donné les blessures, moi j'arrête. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Aucunement, et il faut dire, aucunement, l'allaitement maternel ne fait tomber les seins. Et d'ailleurs, il faut le préparer. Pendant que vous allaitez, il faut prendre soin de ses seins. Il faut hydrater ses seins. Ça, c'est important. Il y a assez des astuces pour permettre justement de garder ses seins en bon état. D'accord. Merci pour ces conseils, docteur Nguemi. Merci d'être passé peut-être en 2 mots. Quels sont les aliments à éviter en 2 secondes? Justement, je voudrais commencer par la cigarette. Le tabac, c'est un aliment, ça, il faut le dire. Je crois que nous l'avons décrié depuis hier. Il y a des femmes qui, non seulement pendant qu'elles sont enceintes, elles fument. Pire encore, certains, pendant qu'elles allaitent, elles fument. C'est très dangereux. Très dangereux. Sachez que l'enfant fume également. L'alcool. Manger du soja. Il faudrait éviter également de manger trop du soja. Éviter de manger trop les aliments raffinés. Sachez que c'est vous qui nourrissez l'enfant. Vous avez porté, c'est vous qui nourrissez l'enfant. Donc, attendez le temps que l'enfant va avoir. Je veux dire au minimum 6 mois avant de commencer cela. Et maintenant, les aliments favorables, c'est du sésame, c'est des avoines, c'est des fruits et légumes, qu'il faut manger beaucoup de protéines. Évitez, comme je l'ai dit, beaucoup de fritures. Voilà une bonne alimentation. D'accord. Merci beaucoup à vous, docteur Nguemi. Vous répondez au 699 64 57 59, 675 92 47 91. Vos 2 numéros sont d'ailleurs affichés au bas de l'écran. Vous pouvez aller sur YouTube, retrouver toutes les interventions, les chroniques, consultations du docteur Larry Nguemi. Merci encore pour ces conseils pratiques, chère dame.